Nous acclamons le Seigneur, vous allez bien. Frères et sœurs, quand Dieu te donne l'occasion de danser, il faut danser. Je l'ai dit avec un cœur gros. Quand nous sommes allés à Kinshasa pour les pionniers, j'ai vu 4 personnes. Ils étaient très forts. Mais quand je les ai vus, on les tenait comme ça. Vous les connaissez. Ce sont des gens qui bougeaient les masses. Un autre qui est venu de quelque part, pour s'élever c'était difficile. J'ai compris. La vie ne nous appartient pas. Donne-moi un amen fort. Ça peut arriver que tu sois inapte et tu as perdu le temps. Ce n'est pas parce que tu y es que tu ne peux pas danser pour Dieu. Il est tellement grand. Il habite dans la lumière inaccessible. Dieu peut nous faire taire et demander à ces pierres de chanter. Quand il faut chanter, chanter comme les Ivoiriens. Parce que Dieu, celui qui nous accorde le souffle de vie, il aime écouter ça. Il aime voir ça. Il y a quelques années, tu avais une santé qui n'était pas correcte. Dieu t'a restauré. C'est par sa grâce. Il faut les louer bien. Ne laissez pas seulement la chorale danser. Dansons avec eux. Parce qu'il est digne de recevoir tes danses. Nous acclamons le Seigneur. Nous restons debout. Père, Baba, nous sommes là parce que tu l'as voulu. Il y a certaines personnes qui n'ont pas eu l'occasion que nous avons de parler, de chanter, de danser, d'être ici. Tu l'as voulu. Reçois notre reconnaissance. Bénis ta parole maintenant. Cher Saint-Esprit, je me laisse en ta main. Dans mes faiblesses, j'ai besoin de ta présence. Je me pose contre tout esprit démoniaque. Je proclame la victoire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà la première chose. Na tazama hivi kitu ya kwanza, la petite chose kakintu kadogo que j'aimerais partager avec vous. Napendelea kugawanya pamoja nani. C'est notre déplacement à Kinshasa. Ni kusafiri kwetu kwenda pale Kinshasa. Nous avions été contactés par des hommes de Dieu. Na tulipata kuitwa na watumishi ya Mungu d'une certaine qualité spirituelle. Dieu les a convaincus d'honorer certaines personnes comme des pionniers. Na Mungu aliwahakikisha wapate kuheshimishwa watu fulani kama vile wambingwa wa shujaa. Je ne m'attendais pas à ça. Mimi sikongoje katika maisha yangu hii. Je n'ai pas fait de démarche. Nami sikwende kutafuta.
Mais Dieu l'avait fait. lakini Mungu pekee ndiye aliyafanya. Et je bénis Dieu pour notre église. Na bariki tena hivi Mungu achila kanisa letu. Les gens sont, nous étions à 14. Nous étions à 14. Tulikuwa hivi watu 14. Les gens sont venus un peu de partout, Afrique du Sud, Canada, Kinshasa, Na kuna wale walitoka Afrika Kusini, Kinshasa, Canada, Kisangani. na Kisangani, Kasai. Des gens qui ont fait un certain chemin. Wale watu walipata kufanya safari fulani. Et nous étions là, tous les pasteurs sérieux étaient là, les Henri, les Kondo, les pasteurs Omer, les gens que nous connaissons quand même qui ont un certain témoignage étaient là. Na wapastori fulani wenyewe wanakuwa waheshima wote walikuwa pale. Il y avait les gens de l'ECC, même Diafoué là qui était un ancien secrétaire de l'ECC. Na kulikuwa hata watu wa SSC na wale wa mwandisi wa zamani wa SSC. En reconnaissance, ils nous ont donné des trophées. Na kwa shukrani walitupatia hivi vikombe. Je vais expliquer rapidement. Na nitaweza kufasiria ili kwa haraka. Donnez-moi ces deux choses-là. Unipatie vile vitu viwili. Banga, viens. Nduku Banga takaribia. Là, c'est trophée du pionnier. Hapa ni trophée ya mbingwa. Ça a une signification. Iko na maana yake. Tiens ça comme ça. Alors, ça signifie... Kusema hivi maana yake. Laissons, distribuons le bâton. Passons le bâton. Ya kama tugawanye mamlaka. Vous, les pionniers. Nini washindaji. Passez les bâtons. Mukabule bengine wapate kuendelesha. Regardez ces deux bras. Naangalieni mikono mbili hii. Là, c'est la main du pionnier. Na hii ya kwanza ni mkono ya yule mbingwa. Ses doigts vont comme ça. Mikono yake inaenda vile. Ça qui traverse, c'est les bâtons. Na ile natambuka pale ni bakora. Ça, c'est la main du fils. Na ile ni mkono ya mwana ya mtoto. Vous verrez, il y a une différence. Mtaona pale kuna chanisho. Les doigts comme ça, les doigts vont sans. Hii mkono moja inakabula, hii ingine inapokea. Pose-moi la question, ça veut dire quoi? Munyulize. Les bâtons, Hiyo bakora se passent. banakabulaka. Ça ne se ramasse pas. Awendage kuyalokota. Il faut babayako. Il faut que ton père Akupatie bâton. puisse te donner les bâtons. Apana kulokota. Ne faut pas aller ramasser cela. Ne sors pas de cette église Woshitoke mwi kanisa sans bâton. bila kupata bakora. Ne laisse pas les bâtons Wosiache bakora dans la maison, dans la main de ton père. mumikono ya baba yako. C'est ainsi que Ni vile basi le ministère florissant uduma butumishi bule bukunendelea doit se passer par les bâtons. bunapasha kupitia kugawanya bakora. Les commandements du ministère. Hiyo ngozi wa buduma. Pourquoi les bâtons? Kwa nini basi bakora? Le chemin est compliqué. Nduku njia iko ya mvuruko. Ça représente le pouvoir. Hiyo inaonesha mamlaka. Ça représente l'onction. Inaonesha pia upako. Ça représente l'instrument qui ouvre les chemins. Inaonesha pia chombo inapofungula njia. Élie est monté. Elia alipanda. Il a laissé les manteaux comme les bâtons. Ye aliacha nkoti kama vile bakora. Il ne savait pas Yasikujuake que l'eau du Jourdain allait se remettre. ya kama maji ya Yordani ilipashaka tena kungana. Il a pris le bâton, Yalichukua bakora il a frappé, na alipika kwa Yordani, il est passé. naye pia alipita. Et on a démontré spirituellement, Na walionesha katika hali ya kiroho, là où le Père s'arrête, pale baba anasimamia, c'est là où le Fils commence. ni pale mwana anaanza. Il ne termine pas là où son Père s'est arrêté. Ye asimalizie pale baba yake alimalizia. Je déclare qu'un des fils ira loin plus que moi. Mina tangaza mtoto moya atenda mbali kuliko mimi.
C'est ce que je viens de dire. Tu iras très loin. We mtoto yangu tenda mbali. Homme ou femme, Mke wala mume. tu iras très loin. Utaenda mbali kabisa. Ne sors pas comme ça. Hapana tu kutoka mkanisa hivi unaenda. Hapana. Dis à ton voisin, hapana kutoka. Hapana kutoka. Attends les bâtons. Ongoja bakupe bakora mikono ndugu. Ces bâtons ici, Hii bakora. il y a la gloire. Muko utukufu. Il y a la victoire. Muna ushindi. Je prophétise, il y a la gloire, il y a la victoire et la puissance. Natabiri kuna mamlaka na uwezo na ushindi. C'est pourquoi on nous a donné ça, Ni kwa maana walitupatia ile en signe de nous honorer. na kwa alama ya kutuheshimisha. Et puis il y a un certificat, un diplôme de reconnaissance, Na kuna certificat inyewe kama cheti ya kutambua ile qui signifie passons les bâtons. inaalamisha kama tugawanye bakora. C'est écrit passons les bâtons. Vous remet ce certificat pour vous honorer et récompenser votre rôle de pionnier pour la programmation de l'évangile. Inaandikiwa kama basi tulipatia certificat ajili ya kuheshimia kama vile washujaa wenyewe walitangaza injili. Shunabamba bâton. Tu as saisi le bâton. Hapana kutoka toka. Faut pas sortir hein? Il faut saisir le bâton. Kamata bakupe bakora. Na tunashangilia Bwana. Je le ferai après. Teifanya kisha. Nous allons partager la parole de Dieu. Na hivi tutagawanya neno lake Mungu. Puis j'aimerais signaler un petit rien. Napenda tena kujulisha neno moja ndogo. Dieu nous a honorés. Mungu kabisa alituheshimisha. Même quand nous étions à l'aéroport, Hata wakati tulikuwa katika kiwanja ya ndege, nous avions compris tulipata kuelewa il y avait l'implication des autorités spirituelles na kulikuwa basi usaidizi wa mamlaka katika kiroho, et quelque part les autorités. nafasi moja tena benye mamlaka. Quand les pays commencent à reconnaître les hommes de Dieu, Wakati inchi inaanza kutambua watumishi ya Mungu, Dieu s'implique. Mungu pale anaingia kati. On a été honoré là à l'aéroport, Na walituheshimia pale kiwanja ya ndege, honoré par... walituheshimisha kwa Que Dieu vous bénisse. Mungu abibariki. Oui, nous pouvons l'acclamer, j'ai tout dit. Misha kusema vyote binenea. Nous lisons dans l'Ancien Testament Na tunasoma katika Agano la Kale et dans la Nouvelle Alliance. na pia katika Agano Mpya. Nous lisons d'abord dans Jacques chapitre 5, Tusome kwanza kitabu ya Yakobo sura ya 5. le 11e verset Mstari wake wa 11 et les suivants. na ile inapofuata. Ce matin, j'aimerais consoler quelqu'un. Hii asubuhi napendelea kufariji mmoja. J'aimerais que tu me suives bien. Napendelea basi wewe unifuate vizuri. Ce message ici, Na mjumbe hii c'est pour toi seul. ni yako wewe peke yako. Jacques chapitre 5, verset 11. Yakobo sura yake ya 5 mstari wake wa 11 Et puis Job 42, na 12. kisha Yobu sura yake 42 mstari wake wa 12. Sylvie va lire un des versets là-bas. Dada Sylvie atasoma mmoja ya usomi hii. Jacques chapitre 5, le 11e verset, nous lisons au nom de Jésus. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Et avant toute chose, mes frères, Jusque-là, Paka pale. ce matin, je suis un enseignant calmement. Leo niko nafundisha pole pole. Je vais enseigner sous l'étiquette du pionnier. Mimi nitafundisha kama vile mshujaa. Reprends les versets. Urudie tena katika usomi ile. voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Amen. Amen. Job. Job 42. Yobu
Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Amen. Maintenant, on peut acclamer la parole. Na tunaweza kushangilia Bwana. Comme affiche le thème, avant d'entrer dans les vifs du sujet, Walipatia kishina kabla kuingia katika kawaida ya mahubiri. la patience dans les épreuves produit la croissance. Basi uvumilivu katika majaribu yayo nazaa kukomea. Il y a certaines vérités que je vais toucher ce matin. Na kuna makweli fulani inayetagusa asubuhi ya leo. Vous devez comprendre cela. Nini munapasha kuelewa ile? Les épreuves ne diminuent pas la miséricorde et la compassion. Basi majaribu haipunguze rehema na buluma bwake Mungu. La Bible dit dans Jacques, Na Biblia inasema katika kitabu ya Yakobo, voici nous disons bienheureux na tazama tunasema mwenye heri ceux qui ont souffert patiemment. wale walioteswa kwa uvumilivu. Vous avez entendu de la patience de Job. Na mulisikia habari ya uvumilivu wa Yobu. Vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Nani mulipata kuona mwisho ambaye Bwana alimpatia? Vous avez entendu Nini mulipata kusikia de la patience juu ya uvumilivu de Job et de ses épreuves. ya Yobu hata pia katika majaribu yake. Et vous avez vu Nani mulipata kuona la fin mwisho que Dieu lui accorda. ile Mungu alimpatia. Je déclare tout, Nakiri sauti juu kabisa, ta fin sera meilleure. mwisho yako itakuwa mzuri sana. Ta fin sera meilleure. Mwisho yako itakuwa mzuri sana. Vous avez entendu, Nini mulipata kusikia? on a entendu beaucoup de choses. Na tulisikia vitu mingi. Les gens parlent Watu wanasema de la souffrance, ajili ya mateso, des épreuves. ajili ya majaribu, Les circonstances parlent. ajili ya majira yanasema. Vous avez entendu, Nini mulipata kusikia habari? tous ces gens qui ont entendu Wale watu wote waliposikia des choses mauvaises, horribles, vitu vibaya vya kuogopesha, verront la fin que Dieu va vous na accorder. wataona mwisho inye Mungu atakupatia. Il y a plusieurs vérités. Na kuna maukweli mingi, Mais ce matin, j'aimerais toucher quelques vérités. lakini asubuhi hii napenda kugusa maukweli fulani, Nous retiendrons 4 vérités na tutakamata maukweli ine dans ces couloirs des épreuves et des souffrances. katika hiyo njia ya majaribu na ya mateso. Il n'y a aucun chrétien Na hakuna Mkristo hata mmoja qui ne passera pas par ces couloirs mwenye asitaweza kupitia katika hiyo njia, des épreuves njia ya majaribu et des souffrances. na njia ya mateso. Et quand je lis toute la Bible Wakati nasoma Biblia mzima concernant les épreuves et la souffrance, kutazamia majaribu pia na mateso, je tire 4 vérités. pale natosha maukweli ine. 4 vérités. Maukweli ine, Dis à ton voisin, il y a 4 vérités. il y a 4 vérités. La première vérité, Na ukweli ya kwanza, la fin est toujours meilleure que le commencement. mwisho iko paka mzuri kuliko mwanzo. J'aimerais que tu comprennes ça. Napendelea uelewe ile. Dans le domaine spirituel avec Dieu, Katika hatua ya kiroho safari na Mungu, la fin est toujours meilleure que le commencement. mwisho iko paka mzuri kuliko mwanzo. Que ce soit dans notre marche ici-bas, Na iwe katika safari yetu hapa duniani, notre marche temporelle na ici-bas, safari yetu kwa muda hapa dunia. tu ne termineras pas ta course We hautamaliza safari yako dans la honte. katika aya. Tu ne termineras pas tes We épreuves utamaliza majaribu yako dans l'opprobre. katika aya.
Je parle à une femme, Mimi nasema na mke moja, à un homme kwa ndugu moja, qui semble conclure. ye anafika kama kufunga kifungo Je suis venu accompagner les autres. ya kama mimi nilikuwa hapa dunia kusindikiza Tu wengine. ne termineras pas We hautamaliza ce que tu vis par la honte. bila kunaishi leo kwa haya, Parce qu'avec Dieu, maana pamoja na Mungu la fin est toujours meilleure. mwisho iko mpaka mzuri sana. Reçois ça, c'est une vérité. We pokea, ile ni ukweli ya kwanza. Que ça soit pour... Cette vérité s'applique à notre passage temporaire. Basi hiyo kweli iko ya ati katika safari yetu kwa muda, Et c'est une vérité qui s'applique à notre fin pour l'éternité. na pia ni ukweli inatimilika katika mwisho yetu ndani ya umilele. Nous serons dans la gloire. Tutakuya katika utukufu Nous serons dans la joie na tutakuya katika furaha quand nous serons dans l'éternité. wakati tutaingia katika umilele. Je dis à quelqu'un Nasema hivi na mtu moja qui connaît un début de souffrance, mwenye eko na ishi mwanzo ya mateso, de gémissements et de pleurs, mwanzo ya kuliakana na kulia sana, la fin est toujours meilleure. lakini nakwambia mwisho iko mzuri sana. Marche encore, We endelesha safari, la fin est toujours meilleure. mwisho ni mzuri sana. J'aimerais, en quittant ces lieux, Napendelea basi mkutoka pa hii fasi, que tu enlèves ça, we utoshe ile que moi je finirai comme ça. ya kama mie maisha yangu itaishia paka hivi. Tu ne finiras pas comme ça. Hautaishi vile wiko, hapana. Tu finiras dans la victoire. Utaishi katika ushindi Au nom de Jésus. katika jina la Yesu. Tu finiras avec un bébé dans les ventres. Utamaliza na mtoto mchanga katika tumbo yako. Tu finiras dans un bureau. Utaisha katika ofisi Tu fulani. finiras ton nom défiler à la télévision au nom de Jésus-Christ. Utaisha jina lako inapita television katika jina la Yesu. Reçois ça au nom de Jésus. We pokea ile katika jina la Yesu. Deuxième vérité. Na ukweli ya pili, Je prends l'histoire de Job et d'autres. nasema historia ya Yobu hata ya wengine. Les événements traumatiques d'aujourd'hui Ile mambo ya kuongopesha inafika leo, ne déterminent pas la fin de ton histoire. yayo aioneshe mwisho ya historia yako. Les événements par lesquels tu passes. Ile mambo yako napita leo. Je vois un homme, Naona ndugu moja jeté, Yefute exclu, yalifukuzwa, éloigné, yalipelekwa mbali, chassé, yalifukuzwa, allant à Tob. akenda pale Tobu, C'était traumatisant. na ilikuwa mambo ya kuongopesha. Il pouvait conclure, Yalipesha kumaliza ce qui m'arrive, ya kama vimenifikia c'est la hapa fin. ndiyo mwisho. La situation d'aujourd'hui Mambo ya leo ne confirme pas la fin de ton histoire. hayahakikisha mwisho ya historia yako. Ton histoire va rebondir. Historia yako itaanza tena. J'ai dit à toi, ton histoire va rebondir. Historia yako itazurura tena. Très souvent, Na kila mara les héros futurs, wale washujaa wa les gens kesho, qui vont jouer le rôle wale important, wataongoza kesho, passent par des moments difficiles. wanapita katika njia ya nguvu sana. Les hommes peuvent confirmer. Watu wanaweza kuhakikisha Si Dieu n'a pas encore confirmé, ya kama Mungu kama bado shahakikisha, ta fin sera toujours meilleure. mwisho yako itakuwa mpaka mzuri. Troisième vérité, Na ukweli ya tatu, la vie. maisha. J'avais dit il y a quelques années, Niliyasema kuna miaka fulani, mais le Saint-Esprit m'a ajouté quelque Roho chose. Mtakatifu aliniongezea kitu kimoja. La vie Maisha est faite de plusieurs chapitres. inafandikwa na masura mengi. Tu dois comprendre ça. Wewe unapaswa kuelewa ile. Ne conclue pas Wasimalize parce que je suis dans ces chapitres. maana ni katika hiyo sura ya leo. Il n'y a aucun chapitre Na hakuna sura hata mmoja qui va t'avaler, yenye itakumeza wewe. qui fait que traverser. Kuko tunatambuka. Il y a les chapitres de brisement. Kuko sura ya kuvunjwa. Dieu peut utiliser cela. Mungu anaweza kutumikisha ile Il te brise. ya kuvunja Il vunja. y a les chapitres d'opprobre, Katika sura ya haya comme Tob. kama vile Tobu. Il y a les chapitres où tu sembles perdre tout. Kuko sura ingine unaona kama unapoteza vyote. Il y a les chapitres où tu perds la Na valeur. kuko hata sura hiyo unapoteza heshima. C'est un chapitre. Ile inakuya tu Tu ne nusura. mourras pas Wewe utakufa par ces kwa chapitres. hiyo En sura. dehors de ces chapitres, Nje ile sura il y ile a 15 chapitres pour kuko toi. sura 15 kwa ajili yako.
Donne-moi amen. Amina. Il y a encore 15 chapitres pour toi. Kuingariki tena masura 15 yako weye. Dieu vient souvent à la fin. Mungu kila mara anafika ni kumwisho. Le chapitre de brisement. Hiyo sura ya kuvunjwa. Je suis passé par là, il y a quelqu'un qui passe par là. Nilipita kwa ile njia, kuna mmoja anapita pia kwa ile njia. Pour les gens qui nous suivent. Watu walitufuata. Quand tu passes par ces chapitres, Wakati unapita kwa hiyo sura, tout dépend de ton attitude intérieure. yote inaelekea hali yako ya moyo ndani mwako. Qu'est-ce que tu fais? Wewe unafanya nini? Tu loues Dieu Unasifu Mungu pour ces chapitres. ajili ile sura. Tu viens à l'église Wewe unakuja mkanisa malgré ces chapitres. ijapo ile sura. Tu souris Wewe unacheka malgré ces chapitres. ijapo sura ya kulia. Comment est-ce que les chapitres existent? Je sura iko wako Il faut écrire. inapasha bandike. On dit ça, c'est le chapitre qu'on a Hii écrit. ni sura baliandika. L'écrivain n'a pas encore déposé le stylo. Yule mwandishi asiyamaliza kutia karatasi ile biki yake, Il peut écrire pour l'un, anaweza kuandikia fulani c'est lui. ni yeye, Il peut écrire pour l'autre, anaweza kuandikia fulani c'est lui. historia yake, Il a travaillé, alitumika c'est son chapitre. ni sura yake, Il a accouché, alipata c'est kuzala son chapitre. ni sura yake, Il a voyagé, alisafiri c'est son ni chapitre. sura Tant yake. que Dieu est sur son trône, Bila Mungu katika kiti il yake, mobilise son administration. anakusanisha waandishi wake Ton chapitre, na sura c'est yake tout dans les couloirs de Dieu. katika njia ya À la Mungu. fin de ma prédication, Mwisho wa mahubiri yangu, ton chapitre sortira sura du yako couloir. itatoka katika tiroir. Faut pas quand quelqu'un vient se envoie habillé, mariage, libala. Haipashe mtu anaingia hapo unaimba libala na kanzu mweupe. J'ai toujours dit des choses qui naissent en retard sont plus glorieuses que celles qui ont précédé. Nasema kila mara vitu vinastahili kwa kuchelewa bila utukufu kuliko vilitangulia. C'est pourquoi vous avez vu Ni kwa maana mulipata kuona la souffrance de Job. mateso ya Yobu. Vous avez entendu, plutôt vous avez entendu. Donc mulisikia habari. Il faut bantu bashikie. Il faut que les hommes et les femmes bashikie qu'ils entendent encore. Après kushikia ya bantu bashikie mambo ya. Faut pas avoir honte que les hommes entendent ton histoire à toi. Il faut bashikie. Il n'a pas ça qu'ils entendent encore. Sasa ya pili Maintenant la deuxième fois, abatashikia ils ne vont plus entendre. bataona. Ils verront. Et vous avez vu Na mulipata kuona la fin mwisho que le Seigneur lui accorda. ile Bwana alimpatia. Un homme Mtu peut t'accorder le repos. Yesu kupatia mapumziko. Tu seras redevable. Wewe utabaki na Mais le ndeni. repos que Dieu donne, Mapumziko Mungu il ne analeta. le donne pas au début. Yashileta Il ne donne kumwanzo. pas au milieu. Yashileta katikati. C'est à la fin. Ni kumwisho. Maintenant, je vais vous dire une vérité. Naambia Et ukweli. parce qu'il y a une vérité. Huko ukweli. La fin d'un homme, Mwisho ya mtu c'est le commencement de Dieu. ndiyo mwanzo ya Mungu. Ce que tu considères comme fin, Kila unaona wewe kama mwisho c'est ça le début de Dieu. ndiyo mwanzo yake Mungu. Tu comprends ça? Ndugu naelewa ile. Il ne faut pas dire Dieu a commencé. Popati Mungu alianza. Il va commencer Yeye atapata kwanza là où tu t'arrêtes. pale wewe utaishia akili yako. Les événements traumatiques Ile mambo ya kuongopesha ile ne confirment pas yayo ayakikishe la fin de ton ya histoire. kama ndiyo mwisho ya historia yako. La vie est faite de chapitres. Maisha hii tunaona iko na masura mbalimbali Quatrième vérité. na ukweli ya ine. Souvent, Kila mara derrière les épreuves, nyuma ya majaribu, derrière la souffrance, nyuma ya mateso, derrière les gémissements, nyuma ya kuliakana, ça tu notes, ndukuandika mzuri, se cache un idéal très élevé. kuna fichwa matengenezo ya juu kabisa. Derrière les épreuves, Nyuma ya majaribu, se cache un idéal très kuna élevé. fichwa matengenezo ya juu kabisa. Les gens qui ont connu des souffrances, Wale watu waliishi mateso, des grandes humiliations, wale walipatizwa aya kabisa, comme les Jephthé, kama vile wa Yefute. après 7 ans, Na kisha wakati ile Dieu a libéré de grandes choses, de grands idéaux pour lui. Mungu aliacha bintu mikubwa, bintu minene kwa ajili yake. Et quand ça arrive, Na wakati inafika, Dieu fait au-delà. Mungu anafanya kuliko. C'est pourquoi vous verrez, Ni kwa maana mtaona la fin de Moïse mwisho ya Musa était couronnée de la gloire. ilivikwa taji ya utukufu. Dieu n'est pas venu au début. Mungu asikuye kumwanzo Pour Joseph, juu ya Yosefu. Dieu n'est pas venu au début. Mungu asikuye kumwanzo, Il est allé à la fin. ye Mungu alifika kumwisho. C'est pourquoi il est dit de Job, Ni kwa maana nasema juu ya Yobu, ton ancienne
prospérité basi ile kustawi kwako kwa zamani semblera peu de choses, kutaonekana vitu kidogo, mais ce qui t'est réservé lakini inye banakuchungia sera plus grand. yayo itakuya mkubwa sana. Dans la réserve de Dieu, Katika akiba ya Mungu il y a de grandes choses. muko vitu vikubwa. Mieux vaut la fin d'une chose que la fin. Heri mwisho ya kitu kuliko mwisho yake. Mieux vaut la fin d'une chose Heri mwisho ya kitu que son commencement. kuliko mwanzo yake. L'épreuve par laquelle tu passes, Jaribu inye leo ukunapitia, voici nous disons bienheureux. na tazama tunasema mwenye heri Ceux qui ont souffert patiemment wale waliteswa kwa uvumilivu, entendront. watasikia. Nous acclamons le Seigneur. Na tunashangilia Bwana. Dieu vient toujours à la fin. Kila mara Mungu anakuyaka kumwisho, Il y a des cas précis. na kuna mahali ile tunajua Le cas de Lazare. hali ya Lazaro. Dieu a laissé des choses humainement parlant aucun être humain ne pouvait faire face. Mungu aliacha bintu kwa kimuntu hivi, hakuna muntu binadamu ataweza kuleta jibu. Il est malade, Dieu ne vient pas. Yeye ni mgonjwa, Mungu asikuye. Il meurt, Dieu ne vient pas. Yeye anakufa, Mungu asikuye. On l'enterre, Dieu ne vient Bana pas. mustiri, Mungu On asikuye. met la pierre, Dieu ne vient pas. Weka ribwe, Mungu asikuye. C'est quand il pourrit. Ni wakati anaoza. Les gens ont dit c'est fini. Watu wanasema kuna malizika. C'est cela que la Bible déclare. Ni pale Biblia inakiri, Mon rédempteur mkombozi wangu s'élèvera les premiers. yatasimama wa kwanza. Acha abantu bashimame. Laisse que les hommes s'élèvent. Les ennemis vont s'élever. Laisse que les ennemis s'élèvent. Les moqueurs vont s'élever. Bakuchekele, bakucheke. Les gens qui nous humilient vont s'élever. Wanatupatisha wewe batasimama. Maintenant, Dieu ne s'élève pas comme Dieu. Mungu asisome kama Mungu. Il prend un titre le plus élevé. Anabeba titre ya juu Le sana. rédempteur Mkombozi s'élèvera les derniers. yatasimama wa mwisho. Avec Dieu, Pamoja na Mungu, la fin est toujours meilleure que le commencement. mwisho iko paka mzuri kuliko mwanzo. Noces de Canaan. Ndugu, katika karamu ya Kanana, Dieu savait. Mungu alijuaka. Il était dans les mêmes territoires. Yeye alikuya katika kiwanja moja Il moja. était dans la même ville. Na alikuya katika ile mji moja moja. Il faut qu'à un moment donné, Inabidi kwa wakati moja que dans ton territoire, ile kiwanja chako les gens puissent te qualifier, bantu bakupange na manjina, puissent t'identifier. bakushonte kuile mambo, Te donne même un nom. bakupange na Dans manjina, les mêmes paka territoires. kuile mambo yako ile. Mais ce qui est important, Ya lazima ni nini? c'est que dans ces mêmes Ile territoires, kiwanja moja moja, il y avait Jésus, mulikuya Yesu, celui qui change le temps. yeye abadilisha Et les wakati circonstances. na majira. Il est venu quand tous les hommes étaient devenus impuissants Alikuya wakati bantu bote abakuwa na nguvu ya kufanya kitu, de faire quoi que ce ya soit. kuweza kufanya chochote. C'est alors qu'il s'est levé. Na ni pale sasa Yesu akasimama. Dieu vient souvent à la fin. Mungu kila mara anakuya kumwisho. Écoutez frère, Nasikilieni wanduku, pourquoi les épreuves? kwa nini majaribu? La Bible dit Dieu lui accorda la miséricorde et la compassion. Biblia inasema Mungu akampatia rehema na buluma bwake. Les épreuves ne diminuent pas la miséricorde et la compassion. Majaribu aipunguze rehema ya Mungu na buluma bwake. Ceux qui ont entendu Wale walipata sikia l'histoire historia de ton retard, ya kuchelewa kwako, il est en retard yasha par kubichelewa rapport à son kufuatana âge, na miaka anakuya par nayo, rapport au temps. kufuatana na wakati Le temps est tukwamo. passé. Ye wakati inapita, Ils ont entendu. balisikia habari. Mais quand Dieu se lève, Wakati Mungu anasimama, ils verront autre chose. wataona vitu vingine, Ils verront autre chose. wataona vitu vingine. Écoutez frères et sœurs, Ndugu, musikieni wandugu na ceux qui dada, ont entendu l'histoire wale walisikia historia de ton humiliation ya aya yako, verront ce que Dieu va faire. na wataona kinye Mungu atafanya. Je bénis le Seigneur Na bariki hivi Bwana, parce que tu as été trié. kwa sababu weye balienda kukuchakulamo Pour que tu deviennes ili upate kuwa l'échantillon de ce que Dieu va faire. kionyesho ya kile Mungu atafanya. Après le temps de la souffrance, Na kisha wakati ya mateso, Dieu fera de toi un repère. Mungu atakufanya wewe kuya alama.
Acclame Dieu, Dieu fera de toi un Mungu repère. atafanya wewe kuwa kionesho. C'est cette femme ici, Ni mwanamke huyu, cette fille ici, binti huyu qui a fait 7 ans alifanya miaka 7 sans enfant. bila kuzala. Aujourd'hui, Leo elle a l'enfant. yako na mtoto. Je crois. Naamini. Je crois. Ninaamini. Ce qu'il a fait, alifanya, il le fera. Mungu atakifanya tena. Quand Dieu te prépare à être un repère, Wakati Mungu anakutayarisha kuwa kionesho, il te prépare à être un panneau de yeye signalisation kutayarisha kuwa alama ya kuonesha manjia pour que les gens voient. ili watu wapate kuona. Les panneaux de signalisation ne souffrent pas des intempéries de la pluie. Il est toujours panneau. Ile pano kuonesha haiteshwake mvule nyeshe yuwe kuyeko mpepo yeko paka pale. Même les gens qui s'égarent, Hata watu wanaenda mbali on leur dira va seulement. watambia wende tu pale. Quand tu vas trouver ces panneaux-là, Utikutana pano fulani tu prendras la wabeba droite. kuume. Alors la souffrance que Basi tu as, mateso konayo Dieu fait de toi Mungu afanya wewe un repère. kila kionesho. Il y a un but que Dieu poursuit. Kuko sababu Mungu anafukuzia maisha yako. Ce n'est pas un secret. Haina siri. Les frères Koul a pleuré ici. Nduku kule alilia hapa. L'enfant. Nipate mtoto. C'est rare des fois Nduku niko kigumu kabisa qu'un accouchement kuzala soit acclamé de cette façon-là. batu bekushangilie sa kwake. Dieu veut faire de toi un repère. Mungu anapenda kufanya wewe kuwa kionesho. Derrière la souffrance là, Na nyuma kumkongo ile mateso, Dieu va se lever les deux. Mungu atasimama wa mwisho. Dieu fait de toi un repère. Mungu anakufanya kuwa kionesho. Au milieu de nous, Na katikati yetu par moment, kwa wakati ingine il faut tout constater. inabidi tupate kuona Malari en nguvu ya kusema hii malari inakuya nguvu sana dans la vie de quelqu'un. ndani ya maisha ya mtu moya. N'est-ce pas? Ni vile Tout constater tout. na tuvumbule tuangalie tosa Cette sœur-là, ces frères-là, nduku dada kunaisha a un problème. eko na mambo. Mais Dieu a un but. Sasa mwile mambo Mungu eko na shaba. C'est un panneau de signalisation. Ye dada nduku atakuwa alama kionesho. La souffrance que tu as Mateso yo kunayo va te donner une nouvelle identité. itakupatia njina mpya. On t'appellera l'homme de référence. Watakuita mtu wa kionesho. Il faut que maladie. Il faut que ulukule komele magonjwa. Nani appelle quoi maladie? Tu voudrais devenir malade ici. C'est comme ça. Ni vile Si vous avez cette vision-là kama uko na ile onyo ya vile de ce que Dieu fait, kwa ile Mungu anafanya, même les injustices que vous subissez, na hata uzalimu wa watu wenyewe unaishi leo, hein, Banga, papa banga, ça peut venir. uzalimu utafika. Les injustices. Bantu tu beko bazalimu Je ne dis rien. aina mambo. Tu avais connu des injustices. Ulipataka mauzalimu maisha, L'argent perdu. pesa inapotea. Est-ce que tu peux comparer Eti unaweza kufananisha les deux temps? hii wakati mbili, Le temps d'injustice wakati ya uzalimu et le temps d'aujourd'hui. na wakati ya leo. Et tu peux dire, Nesi kusema Dieu a raison. Mungu eko na sheria. Dieu te prépare à être un panneau, Mungu anakutayarisha kuya kionesho. à être un repère. Wewe kuya kionesho. Je vais dire ceci. Na nitasema tena hivi, Un jour, siku moja ta vie chrétienne maisha lako la Kikristo donnera du goût aux païens italeta onjo kwa mapagano d'accepter Jésus. ya kumwamini Yesu. Comment est-ce qu'ils vont venir s'il n'y a pas quelque chose? Je banezi kumwamini Yesu kama awaone kintu? Dieu vient toujours à la fin. Mungu anakuya kila mara kumwisho. Les choses qui se passent derrière toi, Bile binti biko napita kumkongo yako ce n'est pas pour t'éliminer. haiko ajira kukuua, C'est pour faire de toi ajira kufanya wewe un repère. kuya kionesho. Et la Bible dit, vous a été fait grâce de croire, non seulement de croire pour lui, de croire en lui, mais de souffrir pour lui. Yeye anasema alinifashia neema haiko tu ya kumwamini yeye, lakini pia kuteswa kwa ajili yake.
La souffrance qui est mauvaise, mateso iko mbaya, si elle vient du péché, kama mateso yatokea ni kuzambi, la fin est catastrophique. ndugu, mwisho ya ile mateso afile kuyaone. Si tu souffres à cause de ton péché, Kama mateso kwa ajili ya zambi yako, tu mourras mal, tu finiras mal. wewe utakufa mbaya, utaisha maisha mbaya. Mais si tu souffres parce que Dieu l'a autorisé, Kama ulitesa maana Mungu alipata ya ruhusu, tu termineras dans la gloire. wewe utamaliza katika utukufu. Dieu ne vient pas souvent au début, il vient à la fin. Mungu kila mara siku yake kumwanzo anakuya kumwisho. C'est pourquoi il est écrit Ni kwa maana hivi inaandikwa dans la souffrance de Job. katika mateso ya Yobu. Vous voyez, dans l'église, on parle que de l'abondance. Et les gens changent des églises. Makanisa watu wanasemea utele na watu wanabadilisha makanisa. Là, il y a les miracles. Ya kama kuna cha miujiza. Les vrais miracles Miujiza ya kweli se trouvent dans sa parole. iko katika neno lake. Dieu a laissé Job comme ça. Mungu alimwacha Yobu ateswe mbele Il est venu à la fin. na Mungu alikuya kumwisho. Et Dieu l'encourage. Mungu anamtia moyo. Il est écrit pour lui. Inaandikiwa kwa ajili yake Ton ancienne prospérité ya kama ustawi wako wa zamani semblera peu de choses. itaonekana kuwa vitu kidogo, Celle qui t'est réservée, na yenyewe wanakuchungia celle qui t'est cachée ile inafichwa kwako est trop grande. ni ya mkubwa sana. Unayasema bile Mungu Tu sais que anakuchungia ce que Dieu a te réserve toi, biko binene. c'est tellement grand. Ne fais pas les raccourcis. Usitafute tumanja tufupi tufupi. Très souvent Dieu vient à la fin. Kila mara Mungu anakuja kumwisho. C'est aux noces de Canaan. Ni kukaramu ya Kanana, Il est venu à la fin. ni pale Mungu alikuja kumwisho. À la résurrection de Lazare, Ufufuko wa Lazaro il est venu à la fin. yalifika kumwisho, Même à la résurrection, na hata kwa ufufuko Dieu l'a ressuscité à la fin. Mungu alimfufula kumwisho. Donc la souffrance Mateso ne diminue pas la miséricorde. haipunguze rehema ya Mungu. Et quand tu souffres avec Dieu, Wakati unateswa na Mungu, tu n'es pas loin de ses compassions. wewe una mbali na buluma Et bwake. ses compassions ne sont pas épuisées. Buluma bwake mumalizika Il y a pana. un chapitre, Kuna sura ingine Dieu va renouveler ses compassions. Mungu atachilia upya huruma Je wake. ne sais pas quel chapitre tu Bisi es. jua ni sura kani mwenyewe unakuya leo. Parce que la vie est faite de chapitres. Maana maisha iko na masura Je mbalimbali. ne sais pas quel chapitre tu es. Sijua katika sura kani, À quel niveau tu es. kwa hatua kani wiko, Il y a des chapitres na kuna où masura tu n'as plus de vêtements. kule hauna tena mavazi, Tu n'as plus à manger. hauna na chakula, Tu n'as pas les moyens pour payer les loyers. hauna na pesa cha kulipia nyumba. Adore Dieu. We abudu Parce que Mungu. tu ne fais que traverser. Uko tunavuka Avec Dieu, pamoja na nous Mungu. traversons les vallées et les montagnes. Tunatambuka mabonde na milima. Et mon attitude, Na hali ya moyo wangu c'est de l'adorer. ni kuweza kumwabudu Que Dieu a d'autres choses à moi. Mungu. Ako na bintu vingine za kunitayarishia. Je le loue pour ce que je n'ai pas encore vu. Mina musifu kwa ajili ya bila bintu Je le loue siyaona, pour ce que je n'ai pas encore na touché. mwabudu kwa ajili ya bila siyagusa bado. C'est ça provoquer Dieu. Ndio kuchokoza Mungu Tu le kule. loues parce que tu n'as pas d'argent. Wewe musifu maana una na pesa. Tu le loues parce que tu es derrière. Wewe musifu maana uko nyuma. Oh, il y a la parole dit ceci. Neno pia nasema hivi, Les derniers wa mwisho seront les derniers. watakuwa wa mwisho. Donc, Mada yake les vérités absolues ndugu, maukweli kawaida que j'ai voulu vous donner, nilipenda kumipatia. Dieu vient souvent à la fin. Mungu kila mara anakuya kumwisho. Ma sœur, Dada, je vais terminer. tamaniza. Tu t'approches de la fin. Ndugu dada, unakaribia kumwisho. Tu t'approches de la fin. Unakaribia kumwisho dada. La parole d'aujourd'hui, Neno ya leo c'est pour te conscientiser. ni ajili ya kurudisha dhamiri Tu yako. t'approches de la fin. Wewe unakaribia mwisho. Mon frère, Ndugu yangu, crois-moi comme un prophète, uniamini leo kama nabii. tu vas vers la fin. Wewe unakaribia mwisho. La fin de la prison de Joseph. Mwisho ya kifungo ya Yosefu. La fin de fosse au lion. Mwisho ya shimo ya wasimba. La fin de la fournaise chauffée. Mwisho ya tanuru ya moto. La fin de la fournaise. Mwisho ya tanuru. Quand vous lisez ce texte, Na mkisoma usomi ile, il est conjugué au pluriel. Biblia isema kwa wingi. Vous avez vu. Mulipata kuona. Ceux qui ont vu Wale waliona verront autre chose. wataona vitu vingine. Ceux-là qui ont patienté. Wale walipata kuvumilia. Celui qui a une bonne attitude Yule basi eko na hali mzuri dans la souffrance katika mateso
verras la gloire de Dieu. yataona utukufu ya Mungu. Tu vas vers la fin. Wewe unakaribia mwisho. Et j'ai dit la fin c'est quoi? Nasema mwisho ni nini? Pose-moi la fin c'est quoi? La fin c'est la fin. Mwisho ndio mwisho yenyewe. C'est là que Dieu t'amène. Ni kule Mungu anakupeleka. Il vient toujours à la fin. Anakuya kumwisho. Je déclare, Nakiri, Seigneur, Bwana, nous ne sommes pas éternels. hatuko wa Nous milele. voulons entrer dans notre fin de gloire, Tunapenda kuingia katika mwisho yetu ya dans utukufu. notre fin de jouissance. Mwisho yetu ya kufurahia. Et tout celui qui a souffert Yoyote alipotezwa dans le Seigneur, ndani yake Bwana, Dieu est venu à la fin. Mungu alikuya kumwisho. Dieu sera dans ton fin. Mungu atakuya mwisho yako. Dieu sera dans ta fin plutôt. Mungu ataonekana mwisho yako. La fin, c'est la fin. Mwisho ni mwisho. C'est pourquoi Job a dit, Ni kwa maana Yobu alisema, je t'ai entendu. nilikusikia. Maintenant, Sasa hivi mes yeux macho yangu t'ont vu. ilikuona. Pas quelqu'un d'autre. Pana mtu mwingine Ici à Lubumbashi, hapa Lubumbashi. tu verras ce Wataona que tu n'as jamais vu. ile bado yaona. Tu verras Wataona ce que les ennemis n'ont jamais vu. ile bahati ya Quand Dieu bayona. arrive, Mungu akifike, il va siffler la fin des matchs. yatapika filimbi ya mwisho wa kabumbu. Chaque chose a son temps. Kila kitu na wakati yake. Il va le faire pour toi. Mungu atakifanya achili yako. N'envie personne. Usitamanie mtu. Ses compassions sont là. Rehema yake bulubwa bwake bukwako. Ton ancienne prospérité Na ustawi wako wa zamani semblera peu de choses, itaonekana kuya kidogo sana. dit la Bible. Biblia inasema. J'ai préparé ce message pour consoler quelqu'un. Nitayarisha mjumbe hii ajili ya kufariji mmoja. Quand tu entres dans l'église, Wakati unaingia kanisa, n'entre pas la tête baissée. usiingie kichwa cha kuinama. Entre. Ingia Quand la chorale chante, wakati kwaya inaimba. commence les cantiques là où ils sont. Wazee mimbo paka pa mlango pale. Lève la main là-bas, viens en chantant. Nyosha mkono, anza Viens kuimba. en sautant. Ingia mkuluka. Les gens diront c'est quoi? Watu wanasema ni nini? Tu lèveras, je suis arrivé à la fin. Sasa nafika kumwisho. Les souliers arrachés. Bila viatu vya pasuka. Tu loues le Seigneur. Unamsifu Bwana. Quand quelqu'un se marie, Mungu akiuta tiowe. loue le Seigneur. Wewe sifu Bwana. Acclame très fort. Shangilia On kabisa. va te poser des questions. Batakuliza Est-ce swali. que tu connais la personne? Unajua dada? Non, je vois ce que Dieu va faire dans ma vie d'ici là. Bila na bila Mungu atafanya maisha yangu wakati kidogo. Il vient toujours à la fin. Anakuya kila mara kumwisho. J'ai voulu consoler une personne. Nipendelea kufariji mmoja. La fin, c'est la fin. Mwisho ni mwisho. Je déclare aujourd'hui Lakini leo la fin de la première mwisho période. katika kiwango hatua ya La kwanza. fin de la première période. Mwisho ya hatua ya kwanza. Savez-vous, frères et sœurs, Mnajua ndugu na dada, je vais terminer en disant, mimi nitamaliza mkusema Dieu va abîmer Mungu ataribisha tout ce que tu as eu par chance. vile vyote ulipata kubahati. Dieu va abîmer Mungu atabiharibisha tout ce que tu as eu par tes connexions. vile ulipata mu mahusiano yao mwenyewe, Pour que les gens qui t'ont connecté ili là wale bantu walikuchomeka chomeka bale ne prennent pas la gloire. basibebe ile utukufu. We, Dieu va exclure ces gens-là Mungu anatosha bale bantu mkiwaza pour qu'ils ne disent pas, juu basipime kusema ça c'est moi. hiki yako ni mie. Dieu va les éloigner. Bale bote pembeni nje, Et puis il va commencer une nouvelle histoire. kisha tanza na wewe historia mpya, Un nouveau chapitre. sura mpya. Je dis pas demain. Hapana kesho, Ce matin ya asubuhi vient de s'ouvrir. inafunguka Chapitre de bonheur. sura ya heri, Chapitre de paix. sura ya amani, Chapitre d'accouchement. sura ya kuzala, Chapitre de sura ya guérison. uponyaji, Chapitre de la sura ya croissance. kukomea, Chapitre de la gloire. sura ya utukufu. Je dis un nouveau chapitre vient de Sura mpya s'ouvrir. inafunguka, Un nouveau chapitre peut sura s'ouvrir. mpya inafunguka, Le chapitre de la victoire. sura ya ushindi. Et quand les chapitres s'ouvrent, je termine. Wakati sura inafunguka, Les autres chapitres s'effacent. ile masura ingine ya zamani inazimika, Les autres chapitres na disparaissent. sura ingine ya zamani inapotea. Je dis à haute voix, Nasema sauti ya nguvu, Toi là. we pale, dis-moi, moi tu ne te souviendras plus hautakumbuka tena de tes anciens ya chapitres. masura yako ya zamani, Tu ne te souviendras plus hautakumbuka de tena tes anciennes humiliations. aya ya zamani, Parce qu'à la fin, maana kumwisho reçois les nouveaux chapitres. pokea sura mpya. Veuillez vous lever. Zamani bwima, Nous l'acclamons très fort. namshangilia kabisa. Les frères Moussans, Ndugu donne-nous un Musas, cantique watie wimbo
pour célébrer le nouveau chapitre. Ajili ya kukaribika sura mpya. J'aimerais que tu adores. Napendelea ndugu na dada upate kuabudu. Moussas. Nos mains sont levées. Combine. Voilà. Et la vision, comme je l'ai dit l'autre dimanche, Ndugu kuya na onyo gishi iliyasema Jumapili iliyopita du nouveau chapitre. ya kuona sura mpya inaanza. Dieu a un nouveau chapitre. Mungu eko na sura mpya. Mais je sais sema bwana wewe marié, bwana iko na bibi mwingine ndio chapitre. Je ne dis pas que toi, l'homme qui est marié, il y a une nouvelle femme. Non, non. Il est chapitre, unaanza kumuona hivi. Le chapitre que tu la voyais tel qu'elle est là. Dans le nouveau chapitre, tu le verras comme ça. Et puis tu vas la voir mufasi ingine sasa. Paka ule. Paka ule wa zamani ule. Mungu atamweka mu nouveau chapitre. Dieu va la donner un nouveau chapitre. J'aimerais qu'on l'adore. Penda tumwabudu. On dit Seigneur merci. Wewe sema Bwana asante. Aujourd'hui on ne chasse pas les démons. Leo tufukuze mademona. Hapana. Leo ni siku ya chapitre. Aujourd'hui c'est le jour du chapitre. Loue Dieu pour le nouveau chapitre. Wewe msifu Mungu juu ya chapitre ya bonheur yako. Il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En lui je me confie, et quand je crie El Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend. Je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'adore. On peut faire ensemble. Tu as mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En toi je me confie, et quand je crie El Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Je t'aime, je t'adore. Nos mains sont levées. Je t'aime, je t'adore. Je t'aime Seigneur, je t'aime, je t'adore. Et te célébrer, adorer. Alléluia. Nos mains sont levées. Nous voulons t'élever, t'adorer. Alléluia. Oui, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Est-ce que tu peux le faire encore? Oui, tu es Dieu. Alléluia. Oui, nos mains sont levées. Oh, Adonai. T'élever, t'adorer. Oui, t'adorer. Célébrer, adorer. Oui, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire, digne du Seigneur. Il reçoit l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire, yes, digne du Seigneur. Merci. Asante. Regardez-moi. Angalieni huku. Ne sois pas distrait. Usilengame.
Nous voulons libérer ce chapitre, Na tunapenda kufungula ile sura, chapitre de la fin. sura ya mwisho. S'il y a un esprit Reçois la gloire.